Extraction se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto e-commerce. Aujourd'hui, on continue sur WheezyShop, la solution que je vous ai présentée dans la première vidéo tuto e-commerce où j'évoquais donc trois solutions principales, à savoir WheezyShop, les solutions PrestaShop, WordPress ou encore Shopify. J'évoquais un peu les solutions du marché et je vous évoquais notamment les raisons pour lesquelles WheezyShop est un très bon client. Alors aujourd'hui, on va tout simplement parcourir les rubriques qui sont dans notre administration. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous avez tout simplement un espace d'admin et on va tout simplement voir comment ça se passe. Il est possible pour vous, si vous le souhaitez, d'importer un catalogue de produits en suivant donc un format. Ce format, pour l'avoir, vous avez tout simplement à faire un premier export et vous pourrez tout simplement reprendre ce même format Excel pour importer vos produits si jamais vous gérez tout ça dans un fichier Excel. Vous pouvez gérer les stocks, les prix, trier les produits, catégories, marques. Donc tous ces éléments, on ne va pas s'y attarder. Ce sont des points qui sont utilisés comme champs dans la création d'un produit. Donc lorsque je vais créer un produit, je vais pouvoir choisir une catégorie, une marque ou associer des produits similaires pour faire des ventes croisées. Aujourd'hui, on va tout simplement regarder comment on ajoute un produit sans l'ajouter, puisque j'ai déjà créé des produits tests, mais tout simplement aussi lister les produits, voir un peu comment ça se passe. Comme on peut le voir, j'ai déjà des produits, parmi eux des produits que j'ai directement récupérés grâce à DropEasy, donc un module, une solution de WheezyShop pour pouvoir faire du dropshipping facilement. Le module est très pratique, il va vous permettre de récupérer les produits, récupérer les images, les titres, les prix, de pouvoir vous connecter directement au stock du vendeur et donc d'être en temps réel à jour par rapport à ce qui est proposé sur AliExpress. Et en dernier élément, comme on peut le voir, numéro 22, j'ai créé un produit à la main, comme on peut le faire normalement sur toute solution de e-commerce. Je vais vous montrer donc comment ça se passe. Je n'ai pas précisé ici, on peut faire des filtres, des recherches si jamais vous avez un catalogue assez large. Ici, on va ajouter un produit. Donc, comme je le disais, c'est très intuitif, très simple. Si votre produit n'a pas une fiche remplie à 100%, eh bien, vous ne pourrez tout simplement pas le publier ou vous allez tout simplement avoir des problèmes de référencement. Et c'est ça qui est vraiment cool avec WheezyShop, c'est qu'il vous guide de A à Z pour la création de vos produits et la mise à jour de votre catalogue, que ce soit sur l'aspect liste de produits ou que ce soit également sur l'aspect catégorisation, mise à jour du contenu, pages associées comme les pages de conditions générales ou les pages de mention légale. Comme on peut le voir ici, on a les informations. Les informations, ça va être le titre, la description, la catégorie, la marque, d'autres éléments. On a ensuite le prix et le stock. Donc là, c'est là que vous allez dire combien vous avez de produits, combien vous le vendez et surtout, lorsque vous êtes avec DropEasy, vous allez pouvoir récupérer ça de manière automatique. Pour la livraison, ici également, vous mettez vos informations de livraison et dans photo, c'est tout simple, on met les photos associées au produit. Votre fiche va avoir un indice, un score, autant pour moi. Il faut que ce score soit 100%. Et lorsqu'il sera 100%, là, vous aurez une fiche produit optimisée et complète. On revient donc sur les produits. On va regarder comment est fait. On va regarder comment est fait notre produit, donc créé plus tôt, avec notamment les différents champs remplis. Et on va voir comment ça se passe de manière générale pour modifier son produit. Donc là, j'ai une fiche remplie à 100%. Alors, juste avant, j'étais en fait à 92% parce que je n'avais pas rempli ce champ. Et là, ce qui est très pratique, c'est que vous cliquez sur voir les informations manquantes et vous voyez directement ce qu'il faut remplir et vous avez juste à cliquer. Donc vraiment très intuitif. Au niveau du référencement, vous avez également une petite croix qui vous dit un peu si vous êtes dans les clous ou pas. Et ce champ, il faut à tout prix le remplir. C'est écrit comme facultatif, mais c'est pour moi le champ obligatoire en plus des informations qui sont considérées comme réellement obligatoires. Donc n'oubliez pas ce référencement. Pour ce qui est des variations, de la personnalisation, des options avancées, je vous laisse lire et vous renseigner. Vous verrez, tout est intuitif sur WheezyShop. On va revenir sur la page principale précédente. Autant pour moi, ça charge encore. Donc on va quitter la fiche produit et on va se rendre dans la rubrique marketing. Donc commande des stats, je n'aurai rien à vous montrer aujourd'hui, tout simplement parce que le site n'est pas en ligne. Par contre, dans marketing, on va avoir pas mal d'options qui vont vous permettre de faire le pont entre vous, votre site plutôt, et vos clients, notamment en envoyant des codes promo, des bons de réduction, en proposant un système d'avantages et de fidélité,
ou tout simplement en créant des mails de relance ou d'alerte pour prévenir justement vos clients enregistrés ou même ceux qui veulent tout simplement avoir des informations sur un produit qui n'est pas encore disponible. Donc un peu comme s'inscrire à une newsletter. Le dernier point sur lequel on va s'attarder dans cette vidéo, c'est le contenu. On va rester un peu plus longtemps que sur les autres points, un peu au même titre que les produits, avec notamment les différentes possibilités que vous avez et qui sont vraiment cool avec WheezyShop, c'est que vous pouvez créer des pages en fait qui n'ont rien à voir avec des catalogues produits. Donc vous allez pouvoir créer vos pages conditions générales, vous allez pouvoir créer des formulaires de contact qui seront réutilisés, des formulaires pour poser des questions, vous allez pouvoir ordonner vos pages, gérer vos éléments de page. Vous allez pouvoir personnaliser les emails que vous envoyez directement depuis cet espace ou tout simplement modifier des contenus de page ou la page d'accueil, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le fonctionnement, il est vraiment le même que ce soit la page d'accueil ou que ce soit une autre page. Ça fonctionne de la même façon. Vous éditez le contenu et vous allez vous retrouver en fait dans un WYSIWYG, donc dans un what you get is what you do is what you get, autant pour moi, tout simplement pour justement créer votre site, déplacer vos éléments les uns par rapport aux autres, en rajouter. Voilà, je veux un diapo, je clique sur diapo, j'ai juste à aller tout en bas. Alors des fois on a plusieurs options, on choisit. Je choisis ce diapo, je choisis la config et là tout en bas j'ai mon diapo. J'ai juste à cliquer, à rajouter des images. C'est hyper intuitif. Donc les modules sont là selon vos besoins. Vous avez juste à piocher dans la liste à gauche donc les WYSIBLOCK. Et si quelque chose ne vous plaît pas, bah vous restez appuyé sur la corbeille et ça s'efface. Si cet élément vous voulez le mettre en dessous, bah vous cliquez dessus et vous le faites glisser. Vous voyez que je l'ai déplacé juste en dessous. Si je veux avoir les contacts juste au-dessus, bah je déplace là également. On peut aussi utiliser les flèches, monter, descendre si vous voulez monter un par un. C'est parfois plus simple de le faire comme ça vu que certains blocs peuvent prendre toute la page. Voilà, c'est vraiment une solution complète. Et le dernier point sur lequel j'ai pas forcément mis l'accent et sur lequel je dois quand même vous dire quelques mots, c'est le chat et les business coach qui vont vous aider dès que vous avez une question, en fait, dès que vous avez un problème, vous n'avez plus qu'à contacter les business coach ou à vous aider directement des aides et tutoriels déjà disponibles qui vont beaucoup plus rentrer dans les détails que ce que je fais actuellement, puisque le but de mes vidéos actuellement, c'est de vous faire une présentation des solutions existantes, du fonctionnement en surface et pas de rentrer forcément sur une vraie création de site avec toutes les étapes que ça implique, mais bien de survoler tout ce que vous pouvez faire avec cette solution. Donc dans la prochaine vidéo de WheezyShop, ce qu'on va faire, c'est peut-être s'attarder un peu plus sur ce qui va nous permettre de personnaliser ce qui va autour du site, que ce soit le thème de base ou tout simplement le logo, le nom de domaine, etc. Ce qui va nous permettre tout simplement de finaliser la mise en ligne de la boutique et d'avoir quelque chose qui se retrouve disponible aux yeux des utilisateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!